Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Ça fait l'après-midi ici même à Bassel-Abou, studio de Canal Austral, studio en plein air bien entendu, parce que aujourd'hui, vous savez que Canal Austral c'est une chaîne thématique de musique, de cuisine et de culture dans sa globalité. Et aujourd'hui, on va parler non pas seulement de cuisine, là, mais on va parler de tout ce qui tourne autour de la cuisine, parce que bien manger, c'est le début de la vie. Et j'ai avec moi Insia. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous, parce que Insia Goulamoussen, c'est ça, j'ai pas écorché ton nom, hein, tu es diététicienne, nutritionniste, hein, et comme les gens qui nous regardent tous les jours sur Canal Austral, ils aiment bien manger, hein, c'est aussi des épicuriens, comme on dit. Donc, du coup, bien manger, c'est bien, mais il faut faire attention à beaucoup de choses. Hein. Les gens aiment manger, parce qu'on a dit que le premier plaisir de l'homme avec le grand H, c'est manger. Le deuxième, on ne sait pas parce que ça varie. Hein, il y en a qui disent que c'est le travail, d'autres qui disent que c'est l'argent. Bref, mais en tout cas, le premier, c'est manger. Mais pour bien manger, est-ce qu'il y a des recommandations? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bien, d'autres qui ne sont pas bien? Quelles sont les règles? Si les règles ont été écrites, mais je suppose qu'ils ont été écrites. Oui, en effet, le manger, c'est un besoin qui est tout d'abord vital. Ouais. Donc, on a besoin de s'alimenter pour tenir debout. Mais l'alimentation a aussi la fonction plaisir, qui est très importante et qui est à ne pas négliger. Et aussi, l'alimentation, il faut savoir qu'elle a aussi une fonction sociale, puisque c'est aussi ce qui nous rassemble, ce qui nous regroupe. Et en fait, c'est un peu ce qui moi me passionne. En tout cas, c'est vraiment de rassembler ces trois fonctions-là, parce qu'elles sont essentielles pour qu'un individu soit bien avec lui-même. D'accord. Donc, si on récapitule, excuse-moi, oui. Insia, c'est vital parce qu'on en a besoin. C'est social puisque ça crée des liens. Oui. Hein, et ensuite, c'est aussi un plaisir personnel parce que faire la cuisine, c'est bien. Manger, c'est bien, mais il y a des gens qui se plaisent en cuisinant. Hein, et même s'ils ne mangent pas après, mais se faire plaisir aux autres. Hein, c'est ça. Hein. Et effectivement, le plaisir est très important. Et comme vous avez dit, souvent, effectivement, il faut faire attention parce que il y a des recommandations, en tout cas, à avoir pour avoir une alimentation saine, mais sans pour autant enlever ce plaisir-là. Et c'est souvent l'erreur qui est faite, c'est que on pense que pour avoir une alimentation équilibrée, ça demande des restrictions ou forcément d'enlever ce côté plaisir-là, et l'alimentation devient alors triste, et c'est pas vraiment le but en tout cas de ça. Bien sûr. Insia, tu es installée ici même à La Réunion, tu es installée à Saint-Denis, donc tu es régi par une loi française qui est une recommandation française qui dit manger 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que tu crois que c'est utopique ou bien sinon c'est possible? Je dirais que c'est une recommandation, c'est un conseil. Après, c'est vrai que ce message, à force de l'entendre, on se rend compte que peut-être il n'est pas si efficace que ça, et que les gens ont besoin en fait d'être accompagnés vers ça, et sans culpabiliser, ou en tout cas sans jugement. Ça, c'est important parce que ce message peut parfois être une injonction où on se sent un peu coupable de ne pas y arriver. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner, de guider. En tout cas, c'est comme ça que j'accompagne les gens. Insia, j'ai un ami à moi qui m'a posé une question un jour et je ne savais pas quoi lui répondre. Il me dit, ouais, mais le gouvernement me dit manger 5 fruits et légumes, mais je ne mange plus de viande ou quoi? Je deviens végétarien. Qu'est-ce qui se passe? Il faut aussi les 5 fruits et légumes, mais il faut aussi manger un petit peu de viande, pour avoir tout ce qu'on peut avoir dans la viande aussi. Bien sûr, en fait, l'alimentation ne se résume pas forcément à ces 5 fruits et légumes par jour. Il existe au total 7 familles d'aliments, et ces 7 familles doivent faire partie de notre assiette. On les retrouve partout dans tout le monde entier, ces 7-là. À La Réunion, par exemple, on pense qu'on peut retrouver ces 7 familles d'éléments. Oui, c'est ça. Donc, il y a la famille des fruits et légumes, il y a les viandes, les poissons, les œufs, il y a la famille des féculents, les céréales, les boissons, il y
a la famille des produits gras, les matières grasses. Et toutes ces familles, en fait, doivent être vraiment présentes en quantité adaptée dans notre assiette. Et c'est là qu'est l'équilibre alimentaire. Donc, c'est pas uniquement les fruits et les légumes et laisser tomber les autres familles. Non, c'est vraiment un ensemble qui marche. Bien sûr. Est-ce que tu as vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on a perdu cet équilibre-là, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus nous-mêmes à équilibrer nos plats, on est obligé de faire appel à toi. Heureusement que ça existe maintenant, c'est un nouveau métier, ça date un petit peu maintenant, mais avant nos anciens, ils équilibraient automatiquement leurs plats parce qu'il y avait toujours ici à La Réunion un peu de grains, un peu de bread, un petit peu de viande, quand il y en avait, mais en tout cas, c'était quand même assez équilibré, avec du riz bien entendu ici. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que les jeunes, ils ont perdu cette notion-là, c'est-à-dire ils mangent un petit peu de tout parce qu'on est dans un système qui va vite, un système où l'industrie a pris le dessus aussi, donc il faut en parler aussi de ça, on en va en parler tout à l'heure, mais on a perdu cet équilibre alimentaire-là. Oui, je pense que effectivement aujourd'hui la vie va très vite. On trouve maintenant de la nourriture un peu partout, alors qu'avant, comme vous dites, nos anciens, ils devaient prendre le temps de cuisiner pour faire à manger. Aujourd'hui, les jeunes, fast-food, il faut le dire, on ne va pas citer les noms, mais les fast-foods sont là. Il y a l'industrie agroalimentaire qui est énormément représentée et au niveau des supermarchés, des grandes surfaces. Mais effectivement, ce qui change aussi, c'est notre comportement face à l'alimentation, c'est-à-dire avant, peut-être que nos anciens prenaient aussi ce temps pendant le repas bien sûr, de discuter, de mastiquer. Aujourd'hui, tout est tellement rapide que même le temps du repas devient quelque chose il faut que je mange et je dois y aller après. Voilà, bien sûr. Le fast-food est arrivé. Est-ce que les fast-food en général, en tout cas cette façon de manger là, est devenue un petit peu ce bug qui n'est pas informatique, mais qui est un bug alimentaire? Forcément, les fast-foods créent des aliments qui sont ultra transformés, donc auxquels on a rajouté des choses qu'on ne retrouve pas, nous, dans notre cuisine, et qui vont modifier un peu notre comportement alimentaire et aussi notre façon de percevoir les saveurs. Ce qui va nous pousser à en manger plus, à ne pas être rassasié, donc du coup, on va vouloir en consommer. Ouais. Et ce sont des aliments qui demandent très peu de mastication, donc le cerveau n'a pas le temps d'être rassasié. Et dans lequel on a aussi des exhausteurs de goût qui font qu'on s'habitue très facilement après avec ces goûts-là et on devient un petit peu accro à ces goûts-là. Et notamment, c'est les jeunes qui en pâtissent actuellement parce qu'il suffit de regarder en Amérique, par exemple, le taux de personnes qui sont obèses, c'est énorme. On a dit 72% de personnes en Amérique en surpoids. Et c'est parce qu'il y a une prolification de tous ces magasins, ces restaurants de fast-food là ici. On va changer un petit peu de sujet parce que on est dans une émission intelligente, on est dans une émission importante. On va parler de la diététique, de la diététique. Et quand on parle de diététique, on a vraiment l'impression de penser que il faut être sain, il faut manger de la salade. Généralement, pas trop de viande, mais dans une assiette, il faut faire attention parce qu'il faut compter toutes ces calories, tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte que on devient de plus en plus inquiet à ce qu'on mange? Moi, je pense qu'il faut se réapproprier aussi nos propres sensations au niveau de notre corps, puisque au-delà du comptage de calories, je pense que notre corps est capable de savoir tout simplement ce qu'on a réellement besoin. Comme par exemple, si on porte attention à notre bouche, on avale un petit peu, on peut savoir combien d'eau, par exemple, on a besoin pour assouvir notre soif. Les aliments, c'est un peu pareil. Et plus on va être à l'écoute de notre corps, mais ça demande du coup de prendre le temps de s'observer aussi, plus on n'a pas forcément besoin de compter les calories ou de se poser trop de questions.
aujourd'hui, c'est vrai que l'alimentation, moi je le vois au niveau de ma patientèle, les gens sont trop préoccupés en fait par ce qu'ils mangent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On va venir diaboliser certains aliments et en fait, le fait de s'interdire certains aliments crée en fait une relation qui devient troublée. Mais n'est-ce pas là une médiatisation des aliments trop poussés qui ont fait qu'on a vraiment peur de ce qu'on mange aujourd'hui? Forcément, c'est aussi ce qu'on peut entendre au niveau des médias, puis aussi le culte de la minceur, oui. qu'on voit aussi très régulièrement. Qui n'est pas souvent. En Afrique, on préfère les grosses que les minces. Voilà. Hein, donc tout dépend où on veut habiter. Effectivement. C'est un phénomène de géographie, on va dire. Il y a une question que je voulais te poser, parce qu'on est là, j'en profite, excuse-moi, beaucoup de gens se la posent lorsqu'on est en train de manger. Est-ce qu'il faut boire avant, il faut boire après, ou il faut boire pendant qu'on mange? Je parle de l'eau, bien entendu. Oui. Pas de boisson alcoolisée ou pas de soda. De l'eau. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de règle universelle. L'idée, c'est toujours de s'écouter. Maintenant, certains préféreront boire avant. En fait, le conseil va dépendre aussi de la personne, c'est-à-dire s'il y a des troubles digestifs ou pas, s'il y a une réelle soif ou pas, quelle est la raison de boire de l'eau. Manger salé fait boire de l'eau? Forcément, le sel, oui, va augmenter la sensation de soif et aussi la sensation d'appétit. Donc, plus on va manger salé, plus on va avoir tendance aussi à manger plus. Ouais. D'accord. Entre le sel et le sucre, s'il devait avoir une dualité entre ces deux-là, il est préférable d'être plus salé que sucré ou bien plus sucré que salé? Encore une fois, ça dépend de chacun. Tout est toujours une question de dosage. C'est comme la fameuse expression qui dit tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Donc l'idée c'est vraiment de respecter. Il y a des accoutumances aussi. Prenons l'exemple par exemple, dans les pays musulmans, en Dubaï ou tout aux alentours, on consomme sucré quand même. Ouais. Alors que le taux de sucre dans un Coca-Cola, on va parler parce que c'est vraiment celui qui est un petit peu partout et qu'on peut faire un petit peu la différence. Un petit peu comme le magret de canard quand on va au restaurant. On compare en fonction du magret de canard, on compare déjà son prix en fonction. Il faut trouver est-ce que le restaurant est cher ou pas cher. Le Coca-Cola, dans des pays, les pays arabes, par exemple, ils sont à 12% de taux de sucre ou même à 16% quelquefois. Alors, en France, c'est limité. C'est vraiment... c'est jamais plus de 8%. Est-ce que c'est vraiment le pays qui fait qu'il y a des pays qui consomment beaucoup plus de sucre que d'autres pays? Parce qu'on a qu'à comprendre, lorsqu'il y a du soleil, on consomme du sucre, et quand il y a moins de soleil, on consomme du sel. Est-ce que c'est une idée qui est vraie ou bien qui est fausse? Je sais pas trop, peut-être que c'est aussi au niveau de la culture. C'est vrai que moi, par exemple, venant d'une famille indienne, on a souvent tendance à commencer notre repas par un plat sucré. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui nous ramène à notre appartenance. Donc forcément, on y est attaché. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre le sucre et le sel. Entre ce qui nous fait du bien, mais à la fois ce qui nous fait du bien aussi pour notre santé. Donc voilà, ouais. Soit on peut aller voir un nutritionniste, un diététicien, soit sinon on écoute son corps un petit peu, puis après on s'adapte. On va arriver à la fin de cette émission juste pour descendre un petit peu à terre, pour être plus près de la population réunionnaise qui vient te voir à Saint-Denis. Là, généralement, les gens qui viennent te voir, ils viennent te voir pour quelles questions? Qu'est-ce qu'ils te posent comme question? Très souvent, la majorité, c'est pour un désir de perte de poids, d'abord, ou des personnes qui se sentent mal dans leur peau par rapport aux kilos qui se sont accumulés. Ça, en général, c'est vraiment la principale demande. Après, il peut y avoir des troubles digestifs, une meilleure gestion du diabète ou des pathologies comme ça qui nécessitent une adaptation au niveau de l'alimentation. D'accord. Chaque maladie crée une alimentation en adéquation avec sa
avec sa maladie, avec. Oui, voilà. C'est ça, oui. En fait, l'alimentation va venir à la fois en prévention, donc ça, c'est l'idéal, hein, c'est de venir rééquilibrer son alimentation pour venir. On sait aujourd'hui que la nutrition a un rôle majeur dans c'est un facteur qui peut être risqué pour le développement de certaines maladies. Donc, ça peut être en prévention, mais ça peut être aussi quand la maladie est là, comme le diabète ou le cancer. Du coup, l'alimentation peut aider à mieux gérer les symptômes de la maladie. Bien sûr, bien sûr. Alors, je profite de ton temps, excuse-moi, hein, même si on a dépassé un petit peu les horaires. Alors, on est en pleine émission de cuisine de l'autre côté. Là, tu as vu, il y a beaucoup d'épices qui sont mis à l'intérieur. Les épices, en général, ils sont bons, moins bons pour la santé. Ou bien, sinon, il faut le faire aussi comme avec l'alcool, avec modération. Les épices en général, surtout ici à La Réunion, on a la chance d'avoir une richesse au niveau de ces saveurs-là. Donc en général, elles regorgent de micronutriments, donc qui sont des éléments, c'est souvent des boosters cachés en fait, qui sont à l'intérieur de nos épices. Et souvent, elles permettent aussi, par exemple, aux personnes qui veulent faire attention au sel, de rehausser un petit peu le goût des plats sans forcément rajouter du sel, et les épices sont là pour donner ce goût, cette saveur et du coup augmenter le plaisir, et aussi en apportant des minéraux essentiels que notre corps a besoin. D'accord. Il y a un pays dans le monde où on mange moins bien que les autres en matière nutritionnelle, hein, bien sûr. Hein. Je saurais pas, j'ai pas étudié forcément toute l'alimentation de ce pays. Je pense que chaque pays va avoir sa spécificité, sa particularité, et en tout cas il y a toujours une adaptation possible de faire quelque chose de plus équilibré. Et ça, c'est ça qui est génial, c'est que en fait les solutions sont multiples et que voilà, il n'y a pas de solution figée où on reste bloqué en fait. C'est bien vraiment en tout cas moi c'est comme ça que j'aime accompagner les gens, et on va vraiment aller chercher qu'est-ce que la personne est capable de faire avec les ressources qu'elle a, sans la mettre en difficulté, et pour qu'elle ait le meilleur résultat possible. D'accord. Dernière question. Hein, on parle souvent de manger, bouger. Est-ce que c'est aussi une des recommandations d'une nutritionniste? Oui. En fait, la diététique, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot diététique regroupe à la fois alimentation, mais aussi activité physique. Et aussi, pas que, ça regroupe aussi l'état en général, donc le sommeil, le stress par exemple. Donc en consultation, on peut être amené à parler de toute autre chose que l'alimentation. On peut être amené à parler du sommeil parce que ça peut avoir des répercussions aussi sur notre façon de manger, sur le stress aussi. Donc voilà, donc effectivement tout est un ensemble d'hygiène de vie de toute façon, et la diététique c'est ça en fait, c'est l'hygiène de vie. D'accord. Hein, on peut se faire coacher. Oui. Et tu es à Saint-Denis, hein, oui. Et INSIA. Oui. INSIA, c'est ça? Oui. Voilà, tu es à Saint-Denis. Et comment on peut faire pour te joindre? Soit on me retrouve sur Google ou par téléphone. Je sais pas si je peux donner. Si, tu peux. Par téléphone, c'est au 06 93 82 77 27. D'accord. Et ensuite, sur Internet, ton nom est affiché en dessous depuis au début de l'émission jusqu'à la fin. Donc, les gens peuvent taper ton nom, Insira Goula Moussel, et puis après prendre rendez-vous et venir te voir pour des conseils pour bien manger. Tout à fait. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à Technique aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, comme d'habitude, bien sûr. Allez, à bientôt.